Bonsoir. On continue avec le catéchisme maintenant concernant le baptême. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonnez nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne laissez pas tomber en tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Jean le Gardien, veillez sur nous. Saint Patron, priez pour nous. Tous les saints de la genre de Dieu, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. J'ai eu quelqu'un au téléphone, et quelqu'un qui va encore chez Saint-Pédis, et je lui ai dit finalement, en dehors de l'Église catholique, c'est le vacantisme, pas de salut. Voilà. En dehors de c'est le vacantisme, pas de salut. Mais parfois, il faut mettre les points sur les i. Hein. Donc, parce que l'Église catholique est en ce moment sédévacantiste, comme elle est sédévacantiste, façon de parler, entre la mort d'un pape et l'élection d'un autre. Donc, voilà. On ne peut pas être hérétique avec des schismatiques, des hérétiques et des apostats et pas faire des accords avec eux. Donc, on est catholique et maintenant on est sédévacantiste parce qu'on est catholique. C'est la seule raison. Voilà. Parfois, il faut insister là-dessus. Donc, pour que les gens voient clair, parce qu'ils restent s'attacher, n'est-ce pas, à des mauvaises habitudes. Voilà, on était arrivé au baptême, on avait vu les sacrements en général. Je ne sais pas s'il y a des questions sur les sacrements en général. Les sacrements sont des signes extérieurs qui produisent un effet intérieur. Donc il y a la matière et la forme pour la validité. La forme, la plupart du temps, ce sont des paroles, et la matière, ça dépend du sacrement. Il y a de l'eau pour le baptême, du pain et du vin pour l'Eucharistie. Parfois, la matière est plus spirituelle, comme la matière de la confession, c'est le cœur contrit, c'est la contrition des péchés avoués. Voilà. Donc, on verra ça. Donc, les sacrements ont des effets ipso facto, donc ex opere operis, par le fait même de faire le sacrement de manière valide, il y a une grâce qui se fait. Bien sûr, il faut être digne pour le recevoir, en état de grâce pour les sacrements des vivants, et avoir une contrition pour les sacrements des morts qui redonnent l'état de grâce. Il y a des sacrements qui donnent donc des marques indélébiles. Il y a le ministre des sacrements qui doit être un ministre valide. Hein. Ça, c'est le problème actuel pour trouver des prêtres pour la messe, pour la confession, pour les ordres, il faut un évêque, pour l'extrême onction aussi encore un prêtre, pour le baptême, tout le monde peut le faire, mais il faut quand même des conditions, n'est-ce pas? Pour que il faut l'intention, n'est-ce pas? De le faire convenablement et de le faire avec l'intention qu'à l'Église. Il y a donc la différence entre la validité et la licéité des sacrements, très important. Hein. Et la réitération, on peut réitérer un sacrement s'il y a un doute. Le doute n'est pas permis dans un sacrement. Donc dès qu'il y a un doute positif, il faut le réitérer. Donc si le doute est là, alors on dit si vous êtes baptisé, si vous avez reçu tel ou tel sacrement, si vous ne l'avez pas reçu plutôt, si vous n'avez pas reçu ce sacrement, je le donne maintenant. Donc si tu n'es pas baptisé, je te baptise. Voilà, Dieu le sait. Donc c'est toujours... voilà. Alors c'est toujours bien. S'il y a un doute, il faut le faire. On vient maintenant au baptême qui est très 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 important. Très important. Il est pas à sous-estimer parce qu'avec le baptême, il y a tout. Et sans baptême, il n'y a rien. Voilà.
Parce que notre Seigneur Jésus-Christ dit, si vous n'êtes pas baptisé, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. On va voir qu'il y a 3 baptêmes, hein, heureusement. Donc ça contre le finéisme, l'hérésie de Finney, un curé de Boston, dans les années 50, condamné par Pie XII, qui dit que seul le sacrement, donc le baptême, donc le baptême sacramental vaut, et que le baptême de désir et le baptême de sang ne vaut pas. Donc ça c'est hérétique parce que le baptême de désir et de sang a été préconisé, enseigné par le Concile de Trente et par plusieurs papes. Voilà. Heureusement qu'il y a ça, sinon il y a peu de gens qui vont... Non, ce serait injuste que les gens qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir un prêtre catholique, d'entendre la vérité catholique, se donnent. C'est pas juste. Mais on verra ça plus tard. D'abord, on voit le baptême sacramentel, parce qu'on est dans les sacrements. Donc, même si on a un baptême de désir, dès qu'on a l'occasion, il faut mettre en ordre, il faut recevoir le baptême sacramentel. Voilà, alors le baptême, quel est le premier et le plus nécessaire des sacrements? Les mots sont bien pondérés, hein, bien réfléchis. Donc il ne dit pas le plus important, parce que le plus important et le noble, c'est le très saint sacrement de l'autel, parce que c'est Dieu même. Donc c'est pas le plus important et le plus noble, mais le plus nécessaire, parce que sans baptême, on ne peut pas recevoir la communion, on peut recevoir aucun sacrement. Donc sans le baptême, on ne peut pas recevoir le sacrement le plus important, la communion. Voilà. Le plus noble, je veux dire important en dignité, puisqu'il est Dieu même. Donc c'est pour ça qu'il dit le plus nécessaire, pas le plus important, le plus digne. Donc quel est le premier et le plus nécessaire? Mais c'est quand même le plus nécessaire. Donc il n'y a pas un sacrement qui est plus nécessaire que celui-ci. Parce que si on a le baptême, on peut aller au ciel. Mais si on n'a pas reçu la communion, on peut encore aller au ciel parce que ce n'était pas de sa faute. Si c'est de sa faute, on ne va pas au ciel, parce que notre Jésus-Christ a dit, si vous ne mangez pas de ma chair et ne buvez pas de mon sang, vous n'allez pas au ciel. Donc, mais ça, c'est à condition qu'on est baptisé, hein, et qu'on a l'occasion de le faire. L'Église explique alors la chose. Effectivement, dans la persécution de la Chine, du Japon, il y a quelques siècles, il y avait pendant un siècle entier que les fidèles en Japon n'avaient pas de prêtre, donc il n'y avait pas de communion, pas de confession. Mais ils avaient le baptême. Persécution des chrétiens au Japon, c'était au XVIe siècle, avec l'expulsion des missionnaires du pays, à l'instigation du daimyo Toyotomi Hideyoshi, sous le règne de l'empereur Go-Yōzei. Et se termine avec la réadmission officielle du christianisme en 1873, sous l'empereur Mei. Donc, c'était 300 ans de misère. Il y avait 100 ans que vous avez vraiment une interdiction totale, mais il y avait des persécutions pendant 300 ans. Donc pendant cette interdiction totale du christianisme, n'est-ce pas, par le malentendu, c'est par un malentendu, ils avaient mal compris que le christianisme allait détruire leur bonne tradition. Non, le christianisme respecte les bonnes traditions. Il abolit seulement ce qui est mauvais. Donc il allait imposer les mœurs occidentaux. Et bien sûr, ça c'est injuste. Alors, c'est une mauvaise information. Aussi des missionnaires qui ont exagéré, des hommes de pouvoir qui ont exagéré. Ça donne une mauvaise impression et ça a donc miné, détruit l'apostolat au Japon et ça a causé une très, très grande persécution. Les Japonais pensaient que le christianisme allait détruire leurs mœurs et coutumes, qui étaient bonnes, enfin en partie sont bonnes. Eh bien, l'Église ne détruit rien qui est bon. Elle respecte la culture et les mœurs des autres, mais elle détruit la mauvaise religion.
et les mauvais mœurs, mais pas, on respecte la culture hein, des autres, la langue. Même le Saint-Esprit, à Pentecôte, il va parler par les apôtres dans la langue dans laquelle, de tout le monde hein, dans laquelle il a été né. Donc l'Esprit Saint s'adapte aux langues, cultures des autres. Donc Dieu même s'adapte. Hein. La Sainte Vierge elle-même, elle apparaît plutôt dans une forme indigène. Elle a une autre apparence à Lourdes, où elle ressemble à une Française qu'à Guadalajara, c'est ça, c'est un Guadeloupe, pardon, Guadeloupe, où il a plutôt l'aspect d'une Mexicaine. Donc ça, le bon Dieu est très condescendant, n'est-ce pas voilà, très condescendant. Donc, et voilà, c'est très bien. Donc saint Thomas va dire formaro modo recipientis recipito. La forme, donc dans ce cas-ci, c'est le christianisme. La foi chrétienne, la religion chrétienne est reçue de la manière de celui qui reçoit, pas de celui qui donne, celui qui reçoit. De la manière dont celui qui reçoit. Par exemple, on donne le catéchisme à un enfant, adapté à l'enfant. Un intellectuel, on va plus donner des raisonnements, etc., et des preuves scientifiques de l'apologétique qu'un paysan, une population paysanne, on va parler d'une autre façon, avec plus d'images, avec des comparaisons plutôt. Comme notre Seigneur Jésus-Christ, il parlait au peuple avec beaucoup de paraboles. Voilà. Donc on s'adapte à celui qui reçoit, mais on ne change pas la doctrine. C'est ça le péché de Vatican II. De savoir adapter aux gens, mais aller trop loin et de s'adapter tellement qu'on s'adapte au péché, n'est-ce pas, d'être contemporain. Donc on va diminuer la doctrine et la révélation. Ça, c'est un autre écueil à éviter, n'est-ce pas? Donc il faut rester au juste milieu, il faut garder la forme, mais la donner d'une manière qui est adaptée à celui qui reçoit. Mais garder la format, donc ce qui est donné, n'est-ce pas, la doctrine, la religion ne peut pas être altérée, mais l'Église s'adapte au peuple, bien sûr. C'est l'origine de plusieurs rites. Il y a le rite latin, c'est le rite du pape. Il y a le rite de Saint-André, c'est le rite russe, n'est-ce pas il y a le rite de maronite, n'est-ce pas, c'est le rite plutôt de Saint-Jacques. Les rites syro-marabas, c'est le rite de Saint-Thomas. Mais c'est tous la messe de notre Seigneur Jésus-Christ, mais développée de la manière donc, de développer et adopter au peuple. Mais ce sont tous des bonnes messes sacrifices. Ce n'est pas la messe de Paul VI où on a laissé tomber le sacrifice, justement, l'esprit sacrificiel, pour plaire aux protestants et aux hérétiques. Ça va trop loin. Voilà. Alors, quel est le premier, le plus nécessaire des sacrements? Le plus nécessaire, eh bien, c'est le baptême. Pourquoi est-il le premier des sacrements? Eh bien, parce qu'avant de l'avoir reçu, on ne peut recevoir validement aucun autre sacrement. Aucun autre sacrement. Donc, on a vu que le baptême donne une marque indélébile dans l'âme, et cette marque indélébile donne justement le pouvoir de recevoir les autres sacrements. C'est un pouvoir passif. Donc, de recevoir, de réception, de pouvoir recevoir. Donc, sans le baptême, on peut être en état de grâce par le baptême de désir, par un acte d'amour de Dieu, par un acte de contrition parfait, mais on ne peut pas aller à la communion, on ne peut pas recevoir même par la confession, on ne peut rien recevoir, aucun sacrement. On peut recevoir des sacramentaux. Donc, quelqu'un qui n'est pas baptisé, un catéchumène, quelqu'un qui a de bonne volonté, mais qui n'est pas encore baptisé, eh bien, il peut recevoir une palme au dimanche des rameaux, une palme, il peut recevoir des cierges bénis, il peut avoir une bénédiction même de malade, etc. Donc, il peut recevoir des sacramentaux, même l'imposition du scapulaire. Oui, ça va jusque-là. Il peut même servir la messe, si ça ne cause pas un scandale. Donc, les rubriques disent que si vous n'avez pas de servant de messe baptisé, vous êtes dans une mission, vous avez déjà quelqu'un, un jeune homme ou un homme que vous êtes en train d'initier, qui est très de bonne volonté, et qui ne connaît pas encore son catéchisme et qui pouvait servir la messe,
c'est un catéchumène, donc, eh bien, vous pouvez l'accepter comme servant de messe, mais il ne peut pas recevoir la communion, bien sûr. Ben, ça va donc, ils peuvent participer à condition qu'ils savent qu'à la consécration, il y a le changement de la transsubstantiation, bien sûr. Hein, sinon, il n'est pas permis. Hein, assister. Ça, on va en parler plus tard quand on parle de la messe, que dans les premiers siècles, quand il y avait encore peu de chrétiens, eh bien, on interdisait l'assistance à la messe des catéchumènes, parce qu'ils ne savaient pas que, à la consécration, ils n'avaient pas encore compris, ils n'étaient pas encore initiés dans le saint mystère, le mystère de la transsubstantiation, qu'à la consécration, par le pouvoir donné par notre Seigneur Dieu aux prêtres, comme vous savez, la substance du pain et du vin disparaissent et la substance du corps et du sang de notre Jésus-Christ dans le ciel, comme il est maintenant glorieusement dans le ciel, à droite du Père, est attachée aux propriétés physiques du pain, respectivement, et du vin. Pourquoi le baptême est le plus nécessaire des sacrements? Eh bien, parce que sans le baptême, personne, dit notre Jésus-Christ, n'entrera dans le royaume de Dieu. Voilà, le baptême. L'Église va expliquer plus tard que, ou le plus tôt possible, qu'il y a donc 3 baptêmes. Hein. Donc, ça, c'est le baptême sacramental, mais aussi 3 baptêmes. C'est dans l'Évangile que notre Seigneur Jésus-Christ parle à Nicodème. L'entretien avec Nicodème. Il dit clairement que si on renaît pas, la renaissance, renaître, le baptême, c'est renaître, ça veut dire naître une deuxième fois, et cette fois-ci dans la surnature. On est né dans la nature, on a la nature humaine, on est sorti du sein de sa mère, mais on renaît une deuxième fois d'une façon surnaturelle. Eh bien, si on ne renaît pas, dit notre Seigneur, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alors, qu'est-ce que le baptême? C'est donc un sacrement qui, par l'ablution et par l'invocation des 3 personnes divines, nous fait naître à la vie surnaturelle de la grâce. Voilà, c'est un sacrement. Puisque c'est un sacrement, c'est un rite sacré, c'est la définition de sacrement qu'on a vu la fois dernière, composé d'actions et de paroles, institué par notre Seigneur Jésus-Christ pour produire dans nos âmes la grâce spéciale qu'il signifie. Alors, vous savez que le baptême a été institué par notre Jésus-Christ lui-même, c'est dans l'Évangile, après la résurrection. Quand il apparaît au apôtre, il dit « Allez enseigner les nations, faites garder mes commandements, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Donc c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nom des 3 personnes divines. Donc c'est une ablution. Donc ça c'est le signe sensible, extérieur, une ablution avec de l'eau qui coule, qui doit abluer, donc elle doit nettoyer, elle doit laver, donc elle doit couler sur la peau. La personne doit être lavée, et la partie la plus noble, c'est le front, n'est-ce pas? Parce que si on laisse couler l'eau uniquement sur les cheveux et l'eau ne touche pas la peau, le baptême est invalide, douteux, sinon invalide. La même chose si on baptise sur les pieds. C'est possible quand un enfant naît, n'est-ce pas, en mourant, et on va d'abord ses pieds, alors on peut d'abord baptiser ses pieds pour être sûr qu'il a quand même un baptême, même s'il est invalide, parce que si on a enlevé totalement, il peut être déjà mort. Donc c'est possible qu'on baptise d'abord sur les pieds, mais une fois qu'il est sorti totalement, l'enfant du sein de sa mère, et qu'il est toujours en vie, alors il faut le baptiser sur la tête. Donc il faut réitérer le baptême. Parce que le baptême sur les pieds est douteux. Pourquoi le baptême sur les cheveux et les pieds est douteux? Parce que c'est vous qui devez être baptisé. C'est vous. Et vous, c'est votre corps, mais
C'est un signe qui est extérieur, qui se fait sur le corps et avec de l'eau, un signe matériel visible et sensible, mais qui agit, influe sur l'âme, sur l'esprit, qui donne la grâce dans l'âme. Et l'âme réside surtout dans le cerveau. Le centre de l'âme, c'est le cerveau. L'âme, si on coupe la tête et le corps, l'âme reste encore quelques secondes dans la tête et pas dans le corps. On a vérifié ça lors de la décapitation par la guillotine. Il y a encore quelques secondes, aussi longtemps qu'il y a encore assez d'oxygène dans la tête, que la personne, la tête qui est là, il y a encore une âme dedans, on voit l'expression des yeux qui bougent encore un petit peu, etc., qu'elle réagit à ce qui se passe. Donc, l'âme suit toujours, l'âme est une, donc l'âme ne peut pas être partagée. L'âme ne peut pas en même temps, si on coupe la tête du corps, animer la tête et le corps. Pas possible. Si, par exemple, le corps continue à bouger, c'est pas par l'âme, mais c'est par des nerfs qui fonctionnent encore un petit peu. C'est encore la suite d'une vie qui était dedans, du fonctionnement des nerfs qui sont plutôt dans le je cherche le mot. Dans la colonne vertébrale, c'est ça, la colonne vertébrale. Donc les nerfs sont dans la colonne vertébrale, mais ça ne veut pas dire que l'âme est dedans. Hein. Donc l'âme ne peut pas être divisée, donc ou bien elle part totalement, mais elle peut encore rester quelques secondes, elle reste quelques secondes dans la tête, parce qu'elle choisit toujours la partie la plus importante du corps, si le corps est divisé. Si on perd un bras, l'âme va quitter le bras et elle va rester dans le corps, parce que c'est la partie la plus importante, etc. Donc, c'est pour vous dire que la tête est la partie plus importante et que c'est le centre le plus important de l'âme, qui est partout dans le corps, bien sûr. L'âme anime tout le corps, mais surtout la tête, oui, c'est le centre de l'intelligence et de la volonté. Donc de l'âme. C'est normal. Alors, donc il faut toucher la peau. Parce que la peau, c'est vous. Par exemple, il y a une autre raison pour que le baptême sur les cheveux uniquement, si c'est un adulte, n'est-ce pas, qui a des cheveux épais et gras, alors c'est possible que l'eau ne coule pas sur la peau, n'est-ce pas? Alors, le baptême est douteux parce que les cheveux, c'est vous et ce n'est pas vous. Si on coupe les cheveux, votre intégrité, l'intégrité de votre personne n'est pas lésée. Mais si on enlève un morceau de peau, oui, l'intégrité de votre corps est lésée. Vous avez ainsi que vous avez une blessure. Vous êtes mutilé, vous êtes blessé, vous avez une cicatrice, etc. Mais pas avec les cheveux. Donc les cheveux, c'est vous et c'est pas vous. C'est un peu un cas douteux. Alors voilà, donc le baptême sur les cheveux uniquement est douteux parce que c'est vous qui devez être baptisé. Donc ça doit absolument couler sur la peau. Et ça doit couler s'il y a par exemple un baptême par aspersion. J'ai eu un cas en Hollande d'une femme qui m'a dit qu'elle était aspergée par ablution par un curé qui en plus l'abusé en plus. C'était une jeune fille, il a abusé après, donc c'est n'importe quoi. Donc il a abusé, je veux dire, elle a aspergé, c'est douteux si les gouttes ont coulé. Hein. Il faut qu'un lavement soit signifié. Parce que le sacrement, c'est un signe qui est effectif, c'est qu'il le signifie. Donc, puisqu'il veut, le but du sacrement, c'est d'enlever les péchés mortels et tous les péchés, et de restituer l'état de grâce, l'amitié de Dieu, d'enlever tous les haines, c'est les péchés mortels,
les actes de haine, les suites des actes de haine, eh bien, il faut donc exprimer un lavement sur le corps qui effectue, par la vertu divine, un lavement de l'âme. Donc, il faut que sur le corps, on effectue le signe d'un lavement. Donc, ça veut dire qu'il faut de l'eau. L'eau, c'est approprié pour laver et qu'elle soit coulée. L'eau doit couler au moins pour signifier une ablution, un lavement. Donc, c'est une ablution et par l'invocation des trois personnes divines. Donc, les paroles expliquent ce qui se passe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ça veut dire que la Sainte Trinité, c'est par la Sainte Trinité que que les péchés sont remis. C'est le Père qui a envoyé son Fils, le Fils qui, dans son humanité, a effectué la rédemption et a payé pour les péchés. Et c'est par l'acceptation de l'Esprit Saint qu'on reçoit les dons et les dons infus et la suite, c'est les fruits de la rédemption, pour les trois personnes divines, qui nous fait naître à la vie surnaturelle de la grâce. Donc c'est comme un début, comme une naissance, c'est un début de vie, cette fois-ci surnaturelle, qui s'implante, qui est infusée sur notre vie naturelle d'homme. Nous sommes tous hommes, même un pécheur en état de péché mortel, un païen, un non-croyant, etc. Bien, il a toujours un corps et une âme. Il a une nature, mais pas la surnature. Donc la surnature, elle s'implante sur la nature. Comme vous savez, l'état de grâce dans l'âme, tout simplement, et les vertus infuses dans les capacités, les facultés naturelles. On a vu ça la dernière fois, il me semble. On a vu ça donc quand on a parlé de la vie surnaturelle. Alors on a vu que les 7 vertus infuses, les 3 vertus théologales, foi, espérance, charité, et les 4 vertus cardinales avec leur fille, parce que une vertu cardinale, c'est la mère de plusieurs vertus, subjuguées, donc inférieures. Eh bien, ces 7 vertus infuses, n'est-ce pas, sont infusées, donc données à la nature humaine, à les 3 vertus théologales, à l'intelligence, mémoire, volonté, et les autres, les vertus cardinaux, qui sont les vertus morales, les vertus cardinales, je veux dire, sont données, infusées dans les vertus naturelles cardinales. Et au-dessus de ça, encore une infusion des dons du Saint-Esprit. Tout ça est donné par le baptême, c'est la vie surnaturelle, mais au niveau du commençant, quoi, au niveau primordial. Le développement total de tous ces dons et vertus infus, n'est-ce pas, et donc le développement total, l'épanouissement total est donné à la confirmation. Donc le baptême, c'est comme une naissance, et la confirmation, c'est une vertu, c'est une force, n'est-ce pas, une sacramentelle qui nous donne l'âge adulte, qui nous donne la croissance jusqu'à l'âge adulte. De tous ces appareils, façon de parler de la vie surnaturelle, de la grâce. Alors, on a déjà parlé de plusieurs effets du baptême. Quels sont alors tous les effets du baptême? Il efface, pour commencer, le péché originel et remet tous les autres péchés, si on est adulte ou si on n'est pas un petit enfant, n'est-ce pas, après la naissance, on a pu pécher, donc tous les péchés personnels sont remis, ainsi que toutes les peines qui leur sont dues. Donc c'est une différence avec la confession.
qui nous remet aussi tous les péchés confessés, mais pas les peines, pas tous les peines, pas toutes les peines. Mais là, oui, si on meurt donc après le baptême, on va directement au ciel. C'est vraiment un lavement total. Total. Il ne faut même pas confesser ses péchés, mais il faut regretter, il faut les connaître et les regretter. Bien sûr. Sinon, le baptême est illicite et sacrilège. Donc c'est pour ça qu'il faut d'abord un catéchisme, il faut connaître les 10 commandements de Dieu, les 5 commandements de l'Église, son devoir d'État, les vérités pour éviter des hérésies qui sont encore des péchés mortels. Donc il faut connaître son catéchisme pour un adulte, pour pouvoir être baptisé. Parce qu'il faut regretter tous ses péchés. Et voilà, et abjurer le diable et toutes ses œuvres. C'est les promesses du baptême. Donc tous les péchés sont remis avec toutes les peines. Deuxièmement, donc il n'enlève pas seulement le négatif, les saletés, mais il donne une bonté incroyable. Il donne la grâce sanctifiante et procure les grâces actuelles nécessaires pour vivre chrétiennement. Donc, comme vous savez, la grâce sanctifiante, on a vu ça dans la partie qui agit de la vie surnaturelle, la vie chrétienne, que la grâce sanctifiante, pardon, c'est une participation à la vie divine, à la nature divine même. Donc, c'est un don inestimable. C'est la bonté de Dieu qui va jusqu'au bout, jusqu'à l'infini. Ça a été donné à Adam et Ève dès le début. Ils ont perdu par les péchés mortels et ça revient par la rédemption qui est appliquée par les sacrements. Voilà. Donc, toutes les grâces de la croix sont appliquées par les sacrements et ça commence par le baptême. Troisièmement, il imprime de notre âme une marque ineffable et nous fait membre de l'Église. Donc, c'est vrai qu'on devient membre de l'Église par le baptême, mais ce n'est pas la seule chose. Dans le site officiel de la secte conciliaire, n'est-ce pas, la soi-disant Église catholique de France, mais qui est maintenant la secte conciliaire, ils disent que par le baptême, on devient membre de l'Église. C'est vrai, mais ce n'est pas tout, n'est-ce pas? Et on ne parle plus de l'effacement des péchés. Au contraire, à partir de 2007, il y a eu un document qui est sorti par une commission théologique au Vatican, signé par Joseph Ratzinger, qui était à l'époque le non-pape Benoît XVI, qui dit que tout enfant, n'est-ce pas, qui est mort sans le baptême et sans l'usage de son intelligence va probablement au ciel. Donc cela nie l'enseignement de l'Église bimillénaire qu'on a besoin du baptême pour aller au ciel, et qui est même dans l'Écriture sainte, et que les enfants qui ne sont pas baptisés ne peuvent pas avoir le baptême de désir non plus, parce qu'ils n'ont pas encore de désir conscient, et qui ne sont pas morts pour la foi comme les enfants innocents au temps de notre Jésus-Christ à Bethléem, eh bien, qui ne peuvent pas aller au ciel. Voilà, Saint Augustin le dit très clairement. Ils ont la peine du temps qui est due au péché du genre humain. Et saint Thomas, 9 siècles plus tard, va encore développer qu'effectivement, ils n'ont pas le ciel, mais ils ne sont pas punis non plus, positivement. Ils ne souffrent pas parce qu'ils n'ont commis aucun péché personnel. Ils ne peuvent pas pécher, ils n'ont pas de la possibilité. Donc, puisque Dieu est infiniment bon et juste, eh bien, probablement, sinon certainement, ils sont dans un bonheur, mais un bonheur naturel, pas surnaturel. Ils sont comme dans un paradis terrestre et pas un paradis céleste. Voilà, ça c'est la doctrine de l'Église. Et ça a été nié par le document de 2007. C'est embêtant parce que cela nie l'existence du péché originel. Parce que si on n'a pas besoin de baptême, il n'y a pas de péché originel finalement, ou le péché originel n'est pas un péché grave.
Donc, c'est pas, ça ne veut rien dire, le péché originel. Donc, ça lie le péché originel. Alors, s'il n'y a pas de péché originel, pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ est venu? Il est surtout venu pour le péché originel et ensuite pour tous les autres péchés. C'est pour ça qu'il faut un baptême, mais pour les enfants, normalement. Et voilà, c'est grave parce que je connais un diacre marié, enfin post-conciliaire, nouveaux ordo, hein, je ne sais pas s'il est vraiment diacre, mais qui a écrit sur un blog qu'il avait un enfant, parce qu'ils peuvent être mariés là, dans la secte conciliaire, et qu'il est mort l'enfant, mais qu'il n'a pas baptisé parce qu'en tout cas il va au ciel, selon Benoît XVI. Ouais. Bon. Donc c'est grave, ces enfants n'ont pas la gloire du ciel. C'est pas, ils demandent quand même une gloire infinie, bien qu'ils sont heureux dans un paradis terrestre, il y a quand même une grande différence. Et deuxièmement, ça pourrait mettre un doute sur tous les baptêmes qui sont donnés après, parce que si c'est marqué sur le site français que c'est un rite d'initiation à l'Église, et qu'un document officiel de Rome dit que le péché originel finalement n'existe pas, donc le baptême n'enlève pas de péché puisqu'il n'y en a pas. Le péché originel donc veut rien dire. Alors le baptême vient d'invalide parce qu'on n'a pas l'intention correcte. Parce que pour administrer les sacrements validement, il faut avoir l'intention valide. Et c'est de faire ce que l'Église veut faire, et c'est enlever les péchés. Donc c'est toute une histoire à l'époque, au début de l'Église, il y avait donc cette histoire des hérétiques et des donatistes. Et Cyprien, il pensait que le baptême des donatistes n'était pas valide. Mais Saint-Étienne, le pape Saint-Étienne, il a décrété là-dessus qu'effectivement, les baptêmes des hérétiques peuvent être valides. Voilà, mais ne sont pas forcément invalides. Et le Concile de Trente va dire que si on dit qu'automatiquement le baptême d'un hérétique est invalide, anathema sit. Donc il faut faire attention, n'est-ce pas? Un protestant peut donner encore un baptême valide s'il verse de l'eau sur la tête, et il dit les paroles correctes, et voilà, il a l'intention d'enlever l'intention de l'Église, donc d'enlever les péchés. Ça, c'est vrai. Mais si on a une intention expresse, exprimée par un document, n'est-ce pas, officiellement de Rome, qui exprime une intention contraire à l'intention qu'il faut avoir pour la validité du sacrement, alors le sacrement devient valide, c'est évident. Donc c'est dangereux. À partir de 2007, plusieurs baptêmes risquent d'être invalides. Et ça, c'est important pour ceux qui se convertissent, qui ont été baptisés après 2007. Il faut vérifier, n'est-ce pas, si le curé avait encore l'intention celui qui a baptisé avait l'intention de faire ce que l'Église veut, ça veut dire au moins enlever les péchés. C'est encore exprimé dans le faux catéchisme de 1986, il me semble, le catéchisme de l'Église catholique de Jean-Paul II. Voilà. Et après encore le compendium de Ratzinger. Là, il y a encore dit clairement que le baptême enlève les péchés. Donc ça, c'est correct. Ce catéchisme n'est pas bon parce qu'il dit son langage est un langage moderniste. Au point de vue moral, il est plutôt bien, c'est pas enfin correct, mais son langage est moderne, la manière de parler est moderniste. Mais il y a quand même des fautes dedans quand on parle de l'ecclésiologie, etc. Et sur l'enfer, s'il existe, il est vide, selon Jean-Paul II. Mais donc, concernant la validité du baptême, voilà, à l'époque, c'était encore plutôt... Pardon. Excusez-moi. Donc, plutôt valide. Mais il faut vérifier. Donc, s'il y a des gens qui se convertissent
il faut absolument être certain de la validité de ce sacrement. Il faut être sûr. L'Église n'accepte pas des doutes sur les sacrements. Il faut être certain d'être baptisé, d'être confirmé, d'avoir une bonne confession, d'être marié, d'être prêtre. Il faut la certitude d'être prêtre. Sinon, on propose un morceau de pain à être adoré, c'est de la idolâtrie. C'est pas possible. Donc, il faut être certain dans les sacrements. Donc, dès qu'il y a un doute positif, il faut refaire sous condition. C'est pour ça que j'en parle maintenant plus en extension, parce que les infiltrés dans l'Église catholique, la Kabbale a voulu rendre les sacrements invalides, et surtout la messe, le sacerdoce et l'épiscopat. Et avec ça, tout sacrement, pareillement, les sacrements les plus importants deviennent invalides, mais aussi le baptême. Ils ont voulu rendre et menacer. Et il y a des baptêmes qui sont invalides. Hein. Par exemple, si on n'a pas dit les paroles correctes, il y en a qui baptisent, je te baptise au nom de Jésus-Christ. C'est pas valide. Parce que, ils disent oui, parce que dans l'évangile, il a marqué que les apôtres donnaient le baptême de Jésus-Christ. Ah oui, mais le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ est justement, comme il a dit lui-même, notre Seigneur, qu'on doit baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Quand les parents sont-ils obligés de faire baptiser leurs enfants? Eh bien, le plus tôt possible après la naissance. Ils commettent un péché grave si par leur négligence, ils exposent un enfant à mourir sans baptême. Alors, on peut voir quelle est selon le droit canon. Eh bien, le plus vite possible, dans le droit canon, 770. 770. Eh bien, selon plusieurs auteurs de théologie morale, cette négligence devient un péché mortel si on diffère le baptême plus qu'un mois, sans raison, ou s'il y a une raison, plus que 2 mois. Voilà. Péché mortel. Il y a même des conciles provinciaux comme à Utrecht qui disent qu'il ne faut jamais baptiser les enfants plus tard que le 3e jour après la naissance. Voilà. Donc ça c'est important parce que justement, voilà, la différence entre le paradis terrestre et céleste est quand même infinie, hein, puisque la différence c'est Dieu même. C'est participer à Dieu. Donc ne pas baptiser les enfants, c'est les priver du ciel. Donc c'est pas convenable. Donc il faut les baptiser le plus tôt possible. Et bien certains qui ont posé des questions là-dessus, il n'a pas aucune intention. Alors oui, bien sûr, l'intention est remplacée par l'intention des parents et des parrains, d'un parrain et une marraine. Donc l'intention de l'Église. Il y a une intention de suppléance. Mais cela ne vaut pas pour le baptême des désirs. Pas de désir, ça ne vaut pas. Pourquoi pas? Parce qu'avec le baptême des désirs, il n'y a aucun contact avec l'enfant. Rien. Dans le baptême sacramental, l'enfant lui-même il est baptisé. Donc le signe touche l'enfant. Et on nomme le nom de l'enfant. Hein. On le nomme, on l'a dans les bras. Et il a donné au parrain et à la marraine, physiquement. C'est seule son intention qu'il ne peut pas avoir, qui est représentée par ceux de ses parents et de l'Église. Mais dans le cas d'un baptême de désir, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien qui se passe l'enfant. L'enfant n'a pas l'intention,
il n'a pas d'eau qui coule, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas de mots qui sont prononcés sur lui, il n'y a rien. Donc, il n'y a pas de baptême. Donc, ce n'est pas la même chose. On ne peut pas. Donc, c'est une erreur de dire que tous les enfants qui sont, par exemple, avortés vont quand même au ciel. Parce qu'on les baptise, alors, même après coup, il y a des gens qui baptisent des enfants déjà nés, n'est-ce pas, même dans leur absence. Ça vient des apparitions, n'est-ce pas, privées, qui sont fausses. Qui sont fausses. Donc, c'est pas. Bien sûr, on parle. L'Écriture sainte parle du baptême après la mort. Mais ça, c'est une prière qu'on fait plutôt. C'est pas un vrai baptême sacramental. C'est comme l'Écriture sainte parle aussi. L'Écriture sainte parle aussi de se confesser mutuellement les péchés. Mais c'est pas le sacrement de confession. C'était pratiqué au Moyen Âge, surtout dans la champ de bataille, quand on est mourait, qu'on se confessait mutuellement. Si on était mourant, parce qu'il n'y avait pas de prêtre partout, s'il n'y avait pas de prêtre, on confessait à son co-combattant, n'est-ce pas, compatriote, parce que tout le monde était croyant à l'époque, le Moyen Âge. Et ça fonctionne comme un sacramentel, pas un sacrement, mais un sacramentel. Ça veut dire que ça donne plus de facilité pour exciter un regret, une contrition parfaite. Voilà. Qui donne, lui, elle, donc cette contrition donne la rémission des péchés. Donc il faut, comme on parle de diaconesse dans l'Écriture sainte, mais c'est pas l'ordre des diacres, des diaconats, c'est un sacramentel. C'est une charge, n'est-ce pas, pour certaines femmes d'aider d'autres femmes qui sont baptisées. C'était pour le baptême des femmes qu'il fallait des diaconesses, des autres femmes qui couvraient directement la femme avec un habit, dès qu'elle sortait de la cuve, enfin du baptistère, parce que c'était encore fait par immersion. Et puisque les habits collent à la peau, donc on voyait trop les formes féminines, et ce serait indécent, n'est-ce pas? Donc si les femmes qui étaient baptisées par immersion sortaient, les diaconesses étaient là, des autres femmes pour les couvrir avec un grand pyjama, disons, enfin un habit, un grand linge, enfin quelque chose, n'est-ce pas, sec, n'est-ce pas, pour les couvrir, voilà. Ils avaient des fonctions dans l'administration des sacrements, surtout à des femmes. C'est diaconesse, ça veut dire des servites, des servantes. Des servantes. Mais ce n'est pas l'ordre des diaconats donné aux femmes. Donc c'est encore une fausse interprétation de l'Écriture sainte de dire voilà, il y avait des femmes qui ont été ordonnées diacres. Non, les diaconesses ne sont pas des diacres. Donc il y a une différence. Donc il faut l'explication du magistère pour bien comprendre l'Écriture sainte. Voilà, c'est encore une preuve. Alors, qui peut administrer le baptême? Qui est le ministre? Eh bien, dans les cas ordinaires, c'est les prêtres seuls, et surtout le curé de la paroisse, le curé ou l'aumônier de la maternité. Mais en cas de nécessité, toute personne peut et doit baptiser. Toute personne peut et doit baptiser. Mais il faut baptiser convenablement. Donc il faut de l'eau. Il faut vraiment de l'eau. Donc il faut donc le thé par exemple, c'est pas de l'eau. Le café ça suffit pas non plus, le thé non plus. Il faut de l'eau. Si vous demandez de l'eau et on vous donne un café, il n'y a personne qui va accepter ça comme de l'eau. Donc c'est de l'eau. De l'eau peut être de l'eau. Donc ça doit être de l'eau de baptême
confectionnée la nuit de Pâques normalement, mais en cas de nécessité, ça peut être l'eau bénite ou toute autre eau. Voilà. Donc dès que c'est de l'eau, de rivière, de l'eau de mer, de source, de fontaine, même de marais, mais il faut essayer de prendre de l'eau le plus pure possible, n'est-ce pas? De l'eau de la glace fondue, de l'eau de la neige fondue, etc., de la grêle fondue, l'eau minérale, l'eau de condensation, voilà. Tout ce qui est vraiment eau, on appelle ça de l'eau, n'est-ce pas? Ce que la langue courante dit que c'est de l'eau, alors voilà. Donc c'est permis qu'il y a tout petit peu d'autre chose dedans. Donc si c'est une eau pas trop pure parce qu'on a pas d'autre chose, mais c'est quand même de l'eau, voilà, c'est de l'eau. Donc certainement invalide, c'est du lait, du sang, du jus de fruits, des larmes, de la salive. Je connais des grands-parents qui ont vite baptisé les petits-enfants avec la salive parce que les enfants étaient contre. Ils ont baptisé leurs petits-enfants avec la salive. C'est invalide parce que la salive n'est pas de l'eau. C'est une matière visqueuse, c'est de c'est une sécrétion. C'est pas de l'eau. Donc, du vin, de la bière, de l'huile, de l'encre, la glace. La glace, aussi longtemps qu'elle n'est pas fondue, c'est pas de l'eau, n'est-ce pas? Voilà. Alors, la matière douteuse, c'est de la bière très légère, du café très léger, du thé très léger, de l'eau qui est faite à partir du sel fondu, etc. Donc ça c'est douteux. Donc il ne faut pas avoir de doute non plus dans le sacrement. Le sacrement ne supporte pas les doutes, parce qu'alors il faut le refaire. Donc il ne faut pas prendre une matière douteuse. Donc il faut de l'eau. Et l'eau doit couler sur le front. Et c'est la même personne qui fait couler l'eau, qui doit dire les paroles. Et pendant qu'il fait couler l'eau sur le front du baptisé, il doit dire « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Alors, et bien sûr, il peut ajouter un nom, hein, c'est convenable de dire le nom de la personne. Donc, on choisit un nom. Mais s'il y a une urgence, la personne est en train de mourir, il ne faut pas perdre du temps, n'est-ce pas? Prenez Jésus ou Marie, si c'est Joseph ou Marie, si c'est un garçon ou une fille, et ne cherchez pas trop, n'est-ce pas? C'est condamnable quand il y a plusieurs personnes, que c'est une personne adulte qui donne plutôt qu'un adolescent, que c'est un homme plutôt qu'une femme, que c'est un clerc mineur qui a des ordres mineurs plutôt qu'un laïc, que c'est un baptisé plutôt qu'un non baptisé. Donc il y a des priorités, n'est-ce pas, des personnes, mais ça n'influe pas sur la validité, mais sur la convenance. Voilà. Donc, alors il faut dire les paroles, il faut avoir l'intention de faire ce que fait l'Église. Et ça va si loin que si, par exemple, vous êtes dans un lieu isolé et quelqu'un est en train de mourir, et qu'il y a un non-croyant, même un athée, mais qui veut rendre service, eh bien, il peut baptiser validement s'il a l'intention de l'Église, même s'il n'y croit pas personnellement. Mais pour rendre service, il veut lui conférer le rite de l'Église, comme il explique, voilà. Alors, ça suffit. Donc, l'intention est quand même assez facile. Donc, le bon Dieu a voulu rendre le baptême très facile. On trouve partout des hommes, on trouve partout de l'eau, et l'intention est très vague. Mais il faut avoir l'intention, mais elle peut être très vague. Donc, pour rendre le baptême très facile, justement, tout le monde est baptisé en cas de nécessité, parce que c'est un sacrement nécessaire.
Voilà, donc quand on, qu'entend-on, qu'est-ce qu'on entend, qu'entend-on par les promesses du baptême? On entend la renonciation aux démons, au péché, aux occasions de péché, ainsi que la profession de foi. Et ça dure toute la vie, hein, c'est jusque dans l'éternité. Parce que c'est une promesse qu'on fait au début de la vie chrétienne. Bien sûr, le petit enfant ne peut pas le faire, mais il va le faire au moment de sa communion solennelle. Alors, il a eu tout le catéchisme, il sait de quoi il s'agit, il a 12 ans, et il va, dès qu'il a l'usage de son intelligence et qu'il a eu un cours convenable, c'est 12 ans, à peu près, on fait à 12 ans la profession de foi. Eh bien, il doit faire la profession de foi et renouveler les promesses du baptême. Eh bien, on les renouvelle lors de la veillée pascale, tous les années. Et c'est les parrains et la marraine qu'on fait à notre place quand on est baptisé en tant que petit. Alors, quels sont les devoirs des parrains et des marraines? Ils doivent veiller aux intérêts spirituels de leurs filleuls. Ils doivent en particulier leur assurer une éducation chrétienne, surtout lorsque les parents négligent de ce devoir. Donc, ce sont des garants. Ils garantissent l'éducation catholique. Corps et âme, bien sûr. Donc, si les parents ne font pas ce qu'ils doivent faire ou ne peuvent pas le faire, parce que quand ils sont décédés, par exemple, ou ils sont dans l'incapacité, eh bien, il y a des garants qui doivent. Donc, c'est une tâche, n'est-ce pas? C'est une tâche, c'est pas seulement un office d'honneur, et donc, voilà. Il y a même des conditions pour être parrain et marin. Bien sûr, pour être parrain et marin ou marraine, il faut être baptisé soi-même. Parce que comment garantir une éducation catholique si on ne connaît pas la religion soi-même? Donc, dans le baptême solennel, donc sacramentel, pas de nécessité. Donc, c'est nécessaire, c'est obligatoire, sous péché mortel, d'avoir un parrain et une marraine, ou un des deux au moins. C'est dans le droit canon 762, paragraphe 1. Dans le baptême privé, donc il se fait donc personnellement, par urgence, on doit désigner un parrain et ou une marraine quand c'est possible. Et si ça ne se fait pas, ça doit se faire lorsque le curé va ajouter au baptême de nécessité tous les sacramentaux et les cérémonies. Ça s'appelle donc la suppléance des cérémonies. Voilà. Alors, pour être parrain d'une manière licite, il faut qu'il soit baptisé ou elle soit baptisée, qu'ils ont l'usage de l'intelligence, bien sûr. Pour garder quelqu'un dans la foi, il faut pouvoir agir convenablement. Hein. Il doit avoir l'intention d'accepter ce parrainage. Donc, si on désigne quelqu'un qui n'est même pas croyant, mais qui est par exemple l'oncle ou le grand-parent, c'est par habitude qu'on fait ou on pense que c'est par convenance, c'est par coutume, c'est pas quoi, une mauvaise coutume. Mais les autres ne savent même pas ce que c'est, ils ne connaissent même pas leur obligation, ils ne savent même pas ce que c'est, alors ils n'ont pas l'intention d'accepter quelque chose parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Alors c'est invalide. C'est même invalide. Oui. Donc il ne peut pas appartenir à une secte hérétique ou schismatique,
Donc, si on est conciliaire, on est incapable d'être parrain au marin, c'est évident, puisqu'on est dans l'hérésie, on ne peut pas garder quelqu'un dans la foi si on est soi-même hérétique. C'est logique, n'est-ce pas? Donc, il ne faut pas être excommunié, blâmé, etc., ou séponné, ou dégradé comme un clerc. On ne peut pas être père, mère ou conjoint, donc marié avec le baptisé. Non, parce qu'il faut un garant de plus. Donc, c'est pas un garant de plus, c'est une répétition de la même chose. Donc, c'est pas convenable. Un parrain ou une marraine doit être un garant, une garantie supplémentaire. Ensuite, pour la validité, le parrain ou la marraine doit être désigné par le baptisé, s'il le peut, sinon par ses parents ou par son, comment dire, par son gardien, donc celui qui a donc la garde à l'absence du père et de la mère. Ou bien, quand ils ne sont pas accessibles, qu'ils ne sont pas là, alors par celui qui confère le baptême. Donc pour un adulte, c'est le baptisé lui-même qui doit accepter, qui doit choisir plutôt, au moins l'accepter. Alors, encore une dernière condition pour la validité. Pendant le baptême, il doit toucher, pour cet enfant même, le porter, n'est-ce pas? Le tenir, le toucher. Pour un adulte, il met la main sur l'épaule. Toucher le baptisé pendant le baptême. Et si c'est un petit enfant, n'est-ce pas, après le baptême, il doit prendre dans ses mains et l'élever vers le haut. C'est un signe très, très ancien qui signifie qu'on a adopté quelqu'un. Voilà. C'est comme une adoption spirituelle. Pour la licéité du parrainage ou du marrainage, il faut encore que le marin, le parrain doivent avoir au moins 13 ans, le minimum, qui ne peut pas être excommunié pour un crime public, ou qui ne peut pas être blâmé par une cour ecclésiastique. Il ne peut pas se trouver sous un interdit ecclésiastique. Il doit connaître la foi, son catéchisme, c'est évident. Comment tenir l'autre dans la foi s'il connaît lui-même pas le catéchisme, hein? Et il ne peut pas être novice ni professe religieux. Parce que les religieux sont souvent tenus par une règle, ils ont peu d'occasion de s'occuper des gens dans le monde. Et aussi, le parrain et la marraine sont tenus à soutenir leur filleul de manière financière, corporelle, donner l'éducation. Et là, les religions ont fait le vœu de pauvreté, donc ils n'ont pas les possibilités convenables de faire. Donc c'est pour ça que la personne va peut-être être religieuse, n'est-ce pas, même pas novice. Voilà. La même chose pour quelqu'un qui a reçu un ordre majeur. Donc dès qu'on est sous-diacre et diacre prêtre, on ne peut pas être parrain ou marraine. Sinon, il faut la permission explicite de l'ordinaire, donc de l'évêque. Ce qu'il y a des personnes qui ne savent pas, c'est que le parrainage cause une parenté spirituelle. Donc il fait que, par exemple, qu'on a l'interdiction de mariage. Mariage.
Interdiction de mariage. Donc, le parrain ne peut pas, si c'est le parrain d'une fille, n'est-ce pas? Si le parrain devient veuf et la filleule, elle devient adulte, elle devient plus grande, eh bien, ils ne peuvent pas se marier. C'est un empêchement pour le mariage. Voilà. Pourquoi l'Église donne-t-elle aux baptisés le nom d'un ou de plusieurs saints? Ah, eh bien, pour qu'il ait des protecteurs au ciel et des modèles à imiter. Deux choses. Voilà. C'est très important. Donc, c'est pas permis de donner un nom de quelqu'un qui n'est pas saint. Un nom quelconque. Il y a parfois des gens qui donnent des noms ridicules à leurs enfants. Ici à Los, je l'ai dit l'autre fois, je pense, il y a eu le cas, n'est-ce pas? C'est épouvantable, n'est-ce pas? De la famille de Croc, un nom flamand, et il y avait une petite fille, et ils ont appelé Odile, de Crocodile. Non, c'est pas... Donc c'est se moquer de leur propre enfant, n'est-ce pas? C'est plus de l'humour, ça, c'est du sarcasme. Et si c'est les baptisés comme ça, bien sûr, Odile, il y a un saint Odile, mais comprenez, c'est pas convenable. Donc même si Odile c'est un nom de sainte, il faut quand même faire attention qu'on ne fait pas n'importe quoi avec ses enfants. Donc ça rend toute la chose ridicule, n'est-ce pas? Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, hein? Si c'est une question, oui. Vous avez dit que quand quelqu'un est dans un ordre religieux, Oui. on ne peut pas être parrain ou marin. Ah non. Mais est-ce que quand on est déjà parrain ou marin, c'est un empêchement de venir religieux? Non, c'est pas un empêchement. Oui. Dans le mariage, c'est un empêchement. Non. Bon, ça va pas si loin. Donc la question, c'est si on est parrain ou marin, on ne peut pas devenir religieux. Parce que pour un religieux, c'est interdit de devenir parrain ou marraine. Eh bien, c'est interdit pour un religieux de devenir parrain ou marraine, ou même pour quelqu'un qui a les ordres majeurs. Mais l'inverse n'est pas vrai. Donc, dès qu'on est parrain ou marraine, on reste parrain et marraine. Mais bien sûr, on est limité dans l'exercice de son office. Si on n'a pas les moyens, on ne peut pas aider quelqu'un, un filleul qui est dans les problèmes financiers, on ne peut pas l'aider si soi-même on n'a pas de moyens financiers. Voilà. Sinon, il faut donner de bien de la communauté religieuse et c'est pas très, enfin, c'est difficile. C'est difficile. Parce que, bien sûr, la communauté religieuse va aider les pauvres, mais peut-être qu'il y a des personnes qui sont plus pauvres que celles-là, et alors vous allez lui donner parce que vous êtes... Enfin, ça va causer des problèmes. Donc, c'est interdit par l'Église pour éviter des problèmes, des difficultés. Oui. Oui, donc, je vais voir s'il y a d'autres questions, éventuellement. Ah oui, donc le baptême est enregistré dans le registre après le baptême, fait par un curé. Hein. Vous êtes enregistré. Donc, voilà. Il y a des conciliaires, n'est-ce pas, qui ont demandé, qui sont apostasiés et qui ont demandé à la secte conciliaire de débaptiser. Ça n'existe pas, débaptiser. Débaptiser, ça n'existe pas, parce que vous savez par vous-même, vous pouvez réfléchir par vous-même, il y a une marque indélébile. Donc on est baptisé pour l'éternité, le ciel, mais malheureusement aussi dans l'enfer. On sera baptisé jusque dans l'enfer. Hein. Et ça donnerait plus de haine des diables qui vont voir la marque de Jésus. Donc le baptisé est plus torturé dans l'enfer qu'un non baptisé. Donc il faut baptiser pour le ciel. C'est pour ça que l'Église exige que si on baptise quelqu'un,
qu'il y a des garanties qu'ils soient éduqués de manière catholique. Sinon, on ne peut pas baptiser. Il y en a qui disent, je vais baptiser mon enfant, voilà, et mon petit enfant, et voilà, il est baptisé. Ah non, non, il faut d'abord voir si les enfants, donc les parents de l'enfant, si vous êtes grands-parents, vont donner une éducation catholique, et pas hérétique, moderniste, etc. Non. Donc c'est contre-productif. Donc c'est tout ou rien, n'est-ce pas? C'est tout ou rien. Donc il y a les promesses de baptême. Il faut faire ça sérieusement. Donc sinon, il faut attendre, il faut prier, il faut attendre que l'enfant soit adulte, qu'il choisisse soi-même et qu'il soit baptisé. Alors il a choisi soi-même, alors c'est bien. Mais aussi longtemps que les parents sont contre, on ne peut pas baptiser derrière le dos. Mais par contre, si on est infirmière, par exemple, dans un hôpital, et il y a une section pour les petits-enfants qui sont mourants, n'est-ce pas? Intensive care, soins intensifs pour les enfants qui vont mourir, qui vont mourir probablement ou certainement, eh bien, alors à ce moment-là, baptisez-les tous. Hein. C'est un bienfait, n'est-ce pas, de baptiser des enfants qui vont certainement mourir, qui n'ont pas encore l'usage de leur intelligence. Ce sont des anges. Vous donnez, même s'ils sont des juifs, des païens, des musulmans, non, c'est rien. Ça n'empêche pas le baptême. Parce que justement, ils vont mourir. Donc voilà. Et l'enfant ne peut pas décider, donc décider à sa place. Vous savez que vous faites une chose magnifique. Donc c'est permis, c'est même un bon apostolat, de baptiser des enfants dans des soins intensifs, des enfants qui n'ont pas l'usage de leur intelligence. Parce que dès qu'ils ont l'usage, ils doivent choisir, bien sûr. Mais ces enfants-là ne peuvent pas choisir, choisissez pour eux. Hein. C'est l'Église qui va supplier pour eux et ils seront très contents, n'est-ce pas? Ce seront des saints dans le ciel. Voilà. Et c'est un très bel apostolat pour des infirmières. Mais il ne faut pas se faire prendre, sinon vous êtes viré, hein, ça c'est sûr. La société antichrétienne actuelle n'accepte pas cela. Hein. N'accepte pas. Voilà. Et encore une question par ici? Quand on est dans le passé, dans la secte conciliaire, et on est parrain ou marin d'un enfant qui est aussi baptisé chez les conciliaires. Oui. Et on est devenu catholique. Oui. Et les parents de l'enfant ne sont pas pratiquants. Oui. Quelle misère. Comment on peut garantir la foi catholique? On n'est pas on est parrain ou marin, mais on n'est pas en pouvoir pour on n'est pas tenu à l'impossible. Hein. On n'est pas tenu à l'impossible. Si on est parrain ou marraine de quelqu'un qui est dans la secte conciliaire, bien c'est déjà un parrainage douteux. Il faut voir si le baptême a été donné de manière convenable. Est-ce qu'à l'époque, vous étiez pas vous-même pas hérétique? Sinon, le parrainage était invalide? Hein? Oui, parce que les hérétiques... enfin, il faut être hérétique formel, bien sûr, ouais, et ça c'est douteux, hein, parce que la plupart des gens ne se rendent pas compte, donc ils ne sont pas hérétiques formels. Alors, il faut faire ce qu'on peut. On n'est pas tenu à l'impossible. Mais c'est interdit de devenir parrain si on ne correspond pas aux exigences. Hein. Mais si vous êtes tombé dans le piège, oui, alors faites de votre mieux. Ayez contact avec l'enfant ou la personne qui est adulte maintenant et dites, mais finalement, je suis ton parrain hein, ou ta marraine. Et voilà, voilà, et on parle un petit peu de la religion et priez pour lui ou pour elle. Eh bien, voilà. Prier, sacrifier et parler, voilà. La dose, la manière normale pour convertir les gens. Voilà. On a fait un petit peu le tour avec les situations actuelles. Bien sûr, vous pouvez utiliser la formule latine par excellence, ego te baptizo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Mais si vous utilisez dans un baptême donc de nécessité, hein, la langue vernaculaire, c'est valide. Voilà. Donc, je te baptise au nom de la Sainte Trinité, c'est invalide. Parce qu'il faut faire ce que notre Jésus-Christ a demandé. Donc, encore, ce qui est invalide, c'est si on dit « Je veux te donner le sacrement du baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Donc, on ne dit pas ça, on baptise. Donc, il ne faut pas changer la formule, n'est-ce pas? Voilà, donc on a vu, voilà, donc en temps normaux, c'est le curé qui baptise, mais s'il a trop de travail, et il y a un diacre, le diacre peut baptiser. Donc, je pense que j'ai baptisé comme diacre, oui, je ne sais plus. En tout cas, j'ai enterré comme diacre. Le diacre peut enterrer. J'ai enterré un petit enfant, n'est-ce pas? C'était un petit enfant qui était mort. C'était la messe était faite en blanc, n'est-ce pas? Alléluia, c'est un enfant qui était mort. Dramatique. Et puisque le prêtre est occupé, il avait une grande paroisse de 3000 personnes. C'était à Nantes, n'est-ce pas? J'étais encore à la fraternité Saint-Pédis à l'époque. Eh bien, c'est moi qui avais comme diacre pendant les vacances, j'ai fait l'enterrement. Le diacre peut donc baptiser, n'est-ce pas? Mais, enfin, c'est normalement le curé qui le fait, mais s'il a trop de travail, c'est comme le diacre peut distribuer aussi la communion. Hein. Donc, c'est le ministre extraordinaire. Le ministre ordinaire, c'est le curé, le prêtre. Le curé, c'est le prêtre qui a cure, donc soin des âmes, désigné par l'évêque normalement, en temps normaux. Et le ministre extraordinaire, c'est le diacre. Le diacre. Voilà. Alors, le baptême des personnes privées de raison. Eh bien, les personnes, parce que le problème c'est qu'ils sont adultes, ils ne peuvent pas donner la permission, parce qu'ils sont fous. Elles sont folles, les personnes. Donc, comment baptiser alors les personnes privées d'intelligence? Eh bien, avant leur usage d'intelligence, même folle, n'est-ce pas? Donc, avant 2-3 ans, on peut les baptiser sans problème, selon le rite des enfants. Mais quand ils ont dépassé cet âge et ils ont quelques instants de lucidité, et alors ils doivent être baptisés par préférence, normalement, lors de cette période de lucidité. Voilà. Si ils deviennent fous, n'est-ce pas, folles, cette personne, après les âges de raison, et qui ne sont pas baptisés, alors on doit les baptiser en danger de mort si ils ont avant, quand même, à un certain moment, manifesté le désir d'être baptisés. Donc toute la question, c'est qu'une fois qu'une personne est à l'usage de l'intelligence, il faut la permission. Il faut qu'il pour la validité du baptême, c'est que le baptisé a l'intention d'être baptisé, il faut l'intention chez celui qui baptise et celui qui est baptisé. Donc, pour les personnes qui sont totalement toujours folles, on peut les considérer comme des enfants avant l'usage de l'intelligence. Donc, on peut les baptiser. Mais dès qu'ils ont des périodes lucides, ils ont eu des périodes lucides, donc je répète, il faut les baptiser dans cette période lucide,
ou sinon plus la période lucide, il faut baptiser cette personne en état de danger de mort, parce qu'on ne peut plus attendre une période lucide, à condition que pendant une période lucide, ils ont manifesté quand même de vouloir être baptisés. Voilà, c'est du bon sens. Hein. Voilà. Pour être totalement complet, n'est-ce pas, je peux ajouter la carte des monstres. C'est dramatique, bien sûr. Mais il y a des monstres qui naissent, ils sont dans des institutions et on ne les voit pas, ils ne sont pas montrés au public. C'est dans des institutions, des monstres, par exemple, des enfants qui naissent de femmes publiques, qui étaient drogués, qui étaient alcooliques, etc., fumés, qui sont dans le désordre. Donc il y a parfois des monstres, des enfants qui naissent qui semblent plus à des animaux qu'à un homme. Alors quoi faire? Parce qu'on peut seulement baptiser des hommes, bien sûr. On ne peut pas baptiser un animal. Alors si on a le doute s'il y a un âme dans cet être, parce qu'alors ils sont, même s'ils restent en vie, ils sont donc dans un état de démence, n'est-ce pas? Alors, on peut les baptiser, n'est-ce pas? Il faut les baptiser, mais sous condition. Donc le baptême se fait comme ça. Il dit, si tu as une âme, je te baptise. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Ça arrive, mais le grand public ne sait pas que ces monstres existent et comment ils sont. Mais j'ai parlé à un aumônier, n'est-ce pas, d'institution, n'est-ce pas, comme ça, qui a vu ces monstres, justement parce qu'ils peuvent avoir une âme. Donc il faut quand même un minimum pour s'occuper d'eux, même de leur âme. S'ils ont une âme, c'est très délicat. Eh bien, voilà. Il m'a décrit un petit peu, c'est horrible, hein, mais enfin, c'est comme ça, quoi. C'est la réalité. C'est la suite du péché originel et des péchés. Hein. Voilà. Les pauvres, s'ils ont une âme, ce sont des victimes. Et bon, ils sont heureux s'ils sont baptisés. Voilà. Donc, voilà, je pense que c'est clair. Le baptême, c'est un très, très grand bienfait. Il faut le garder. Si vous gardez les promesses de votre baptême, vous devenez saint. Il suffit de garder les promesses du baptême, vous devenez saint. Et vous devez le voir. Et il faut procurer le baptême au plus possible, le plus possible d'autres personnes. Voilà. Donc, voilà. Mais il ne faut pas le faire d'une manière indue, n'est-ce pas? Il faut la permission de la personne, il faut une garantie d'éducation catholique. Ça devient un petit peu discuté, n'est-ce pas? Si les parents ne sont pas vraiment pratiquants, mais la marraine ou le parrain, oui. Est-ce qu'on peut baptiser dans ce cas-là? Les parents permettent que l'enfant soit baptisé parce que la grand-mère insiste et c'est elle qui veut marraine. Mais il faut du bon sens. Si la grand-mère a 90 ans, elle ne va pas accompagner l'enfant jusqu'à sa mort dans la foi et l'enfant ne va pas avoir une éducation catholique. Hein. Elle va mourir après 5 ans, probablement, après quelques années. Donc, ce n'est pas convenable de le faire, malheureusement. Hein. Donc, il faut voir la situation, n'est-ce pas, s'il y a vraiment une garantie d'éducation catholique. Voilà. Donc, j'ai eu un cas personnellement d'une famille musulmane qui a permis à un curé de baptiser leurs enfants parce que moi j'ai demandé, j'ai exigé, n'est-ce pas, de la mettre dans une école catholique des dominicaines parce que les parents étaient d'accord même de s'en séparer et laisser éduquer par des dominicaines, mais la marraine ne voulait pas. À mon avis, elle a péché gravement. Hein. Et la fille a grandi dans cette famille musulmane sans avoir une éducation catholique. Et maintenant, je ne sais pas où elle est, quelque part en Hollande, mariée avec un autre musulman, mais là, elle est baptisée. Donc ça peut arriver, n'est-ce pas? Elle est baptisée parce que, c'est toute une longue histoire. En tout cas, le père, il était aidé, la famille était aidée par une catholique.
Et par récompense, ils ont dit, demandez ce que vous voulez, on va vous le donner, parce qu'on vous est reconnaissant. Et la femme catholique a demandé, votre premier enfant de votre mariage, qu'il soit baptisé. Ils ont accepté. Voilà. Mais si le curé a accepté aussi, mais ils n'ont pas assez tenu compte. C'est encore avant, c'était quand j'étais encore chez les conciliaires, hein, c'était dans les années 80. Hein. Il y a beaucoup de, enfin, le curé a accepté de le faire, mais il n'a pas tenu compte du fait qu'il fallait assez de garanties pour une éducation catholique. C'est dommage, mais alors à ce moment-là, on fait ce qu'on peut. Moi, j'ai essayé de l'amener vers le couvent des dominicaines, et la marraine n'a pas voulu de collaborer, donc ça n'a pas marché. C'est dommage. Ouais. Le parrainage, Le parrainage, oui. Parrainage, oui. De la confirmation, c'est la même que, que de la baptême? Oui, on a encore un autre parrainage lors de la confirmation, mais oui, c'est moins fort, c'est évident. Hein. Mais si par exemple les parrains et les marraines sont décédés, c'est très utile. Enfin, on peut avoir un parrain et une marraine, c'est pas nécessaire, justement, c'est pas exigé. Je pense pas que c'est exigé. C'est convenant, mais c'est pas. Je vais voir, hein, parce que je peux me tromper. C'est moins fort en tout cas. Le parrain de la confirmation. Ah voilà. Ah oui, c'est quand même une obligation grave, oui. Moi, je me rappelle que j'avais une marraine et c'était l'institutrice de l'école. Alors, je la connais plus, elle me connaît plus. C'est dommage. C'est d'une pure formalité parce qu'après, je l'ai plus vue là-bas. Elle s'est pas occupée de moi. C'est dommage. Donc, c'était avant le concile devenu dans beaucoup de paroisses une formalité. Mais je vois ici que selon la théologie morale, c'est quand même une obligation grave. C'est le canon 793. Voilà. Donc, pour la validité, c'est la même chose que pour le baptême. Pour la laïcité, voilà. Il y a aussi une parenté spirituelle qui se fait. Voilà. Oui. Enfin, ce parrainage de la confirmation est surtout utile si le parrain et la marraine du baptême sont décédés. On ne font pas leur devoir, sont devenus apostats, quelque chose. C'est évident. Hein. Oui, c'est vrai. Donc, oui, d'accord. Bon, il n'y a plus de questions par ici, d'accord. Voilà. On va remercier le bon Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, et pardonnez nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne laissez pas tomber en tentation, mais délivre-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint patron, priez pour nous. Tous les anges et les saints de Dieu, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, en union de prière, merci. Je vais, si vous voulez, je vais organiser une adoration, donc la vue sur le sanctuaire pour ceux qui le veulent. Merci.